Alors, bonjour Monsieur le Ministre, vous avez parlé d'une synergie entre la société civile, les ONG, puis l'État. Quelle est l'importance de cette synergie? Premièrement, les droits de l'homme sont précieux parce que ce sont ces droits qui nous donnent la dignité dans une société où il y a une démocratie en marche, une démocratie vivante. Parce que au-delà d'un bien-être matériel, il faut absolument qu'on ait un bien-être en tant que citoyen et qu'on a le sentiment que tous ces droits sont respectés. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation extrêmement difficile parce qu'avec la pandémie, beaucoup de nos droits qui étaient des droits naturels que nous exercions de manière naturelle, tous ces droits aujourd'hui sont confrontés à une dure réalité. J'avais eu ce problème par exemple concernant le rapatriement. Alors, il y a quelqu'un qui est mauricien, qui est en dehors du pays et qui veut rentrer. Est-ce qu'il a le droit de rentrer quand il veut? C'est là que nous avons prévu ce qu'on avait appelé un orderly repatriation. Bien sûr, il peut revenir, c'est son droit. Mais il faut qu'on puisse de manière organiser ce rapatriement de la meilleure condition, dans les meilleures conditions, pour qu'il ne pose pas problème à notre système sanitaire pour les Mauriciens qui sont dans le pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était, par exemple, dans beaucoup de pays, on a vu le système sanitaire qui est complètement dépassé. Et à ce moment-là, il faut choisir à qui donner un respirateur, à qui donner un ICU bed. Et c'est un choix entre la vie et la mort. C'est-à-dire c'est nous qui choisissons. Alors, c'est donc un contexte extrêmement particulier. De l'autre côté, quand nous regardons dans le monde, il y a beaucoup de manifestations. Pour X raisons. Ça veut dire par exemple aux États-Unis, en Pologne, en Afrique. Mais le degré de sophistication des pays et des démocraties nous donne une idée souvent de la solution quand quelqu'un sent que ses droits sont lésés. Par exemple, en Suisse, il y a une tradition de référendum. Par exemple, en Scandinavie, il y a un choix de dialogue, de discussion pour trouver une solution. Chez nous, il y a quelque chose, un phénomène qui est extrêmement intéressant, c'est que l'État-providence, qui n'est pas inscrit dans la Constitution, est devenu un droit fondamental. Tous les Mauriciens pensent que c'est un droit fondamental aujourd'hui. Alors, pour qu'on puisse comprendre tout ça, pour qu'on puisse enrichir notre démocratie, il faut qu'il y ait cette synergie dont vous parlez. Et quand j'avais eu une réunion avec les ONG, donc j'avais pensé à créer un atelier où il y aurait le judiciaire. Nous avons énormément de personnalités qui ont été à la tête du judiciaire à Maurice et qui ont été aussi des grands sommités dans le monde du droit international. Et nous avons les ONG qui font un travail excellent et qui font beaucoup pour que les Mauriciens sentent que leurs droits sont respectés. Et après, il y a l'autorité, c'est-à-dire il y a l'État. Donc l'État est responsable du maintien de l'ordre et de la paix. Donc il faut créer cette synergie et ça ne peut se faire qu'autour de l'éducation, autour de la discussion et autour d'une synergie et d'un consensus pour que nous puissions aller vers une nouvelle constitution, peut-être. Parce que nous disons que notre constitution a 50 ans et qu'on devrait s'asseoir pour voir un peu si on ne pourrait pas faire de sorte que nous puissions améliorer un certain nombre de choses pour que notre démocratie soit plus dynamique et que les Mauriciens se sentent que tous leurs droits sont respectés. Merci.